C'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Ben Mulroney est avec nous. Monsieur Mulroney, bonjour. Allô, mon ami. Hey, bravo pour Toronto, de ne pas fournir des transports en commun après le match que vous avez échappé. Bande de losers, de jambons, de pas bons, d'incapables. Et en plus, la ville n'est pas foutue d'amener ces gens-là chez eux qui sont en chagrin puis en pleurs. Hey, ça va pas bien à Toronto. Ce que j'aime vraiment pas, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a une grande soirée à Toronto qui s'appelle Nuit Blanche. Et c'est une soirée où la ville est ouverte 24 heures sur 24 pour des grandes expériences artistiques partout dans la ville. Et le métro ici à Toronto, c'est disponible toute la soirée, tout le soir, jusqu'au matin, jusqu'à 8 heures le lendemain. Donc, ils ont fait ça pour une installation artistique où on en a parlé, toi et moi, parce qu'il y avait une grande installation à l'hôtel de ville où l'artiste attaquait l'Ouest et les aspects le génocide de l'Ouest sur le tiers-monde. Pour ça, on a beaucoup de temps, on a beaucoup de la possibilité de prendre le métro, ça existe. Mais pour 50 000 gens qui se trouvaient au centre Rogers et les milliers qui étaient dans les restaurants et dans les bars, qui ont contribué sans doute des millions de dollars à l'économie du centre-ville. Pour eux, ils n'ont pas eu la chance de prendre le métro. Et ce que j'aime pas, c'est que le match qui a pris 6h30 à Los Angeles, il n'y a pas une personne au centre-ville, à l'hôtel de ville, qui se sont dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Toronto si on fait la même chose ici? Qu'est-ce qui se passe si plutôt que de passer 3 heures, ça prend 4h30? Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas une personne. C'est vraiment... on a un système d'incompétence à l'hôtel de ville à Toronto. Et à chaque fois qu'on a un problème, que ça soit un problème avec la neige ou les piscines municipales qui n'étaient pas ouvertes parce qu'il faisait trop chaud. Imagine ça. Pendant l'été, l'excuse de fermer la piscine, c'est qu'il faisait trop chaud. À chaque fois, ils disent la même chose. Ils disent, en fait, c'était un problème. On a causé le problème ici dans notre département et on ne va jamais répéter ce problème. C'est pourquoi ça arrive? C'est pourquoi, Ben, ça arrive? Regarde bien l'écran, là. C'est parce qu'elle est occupée, ta mairesse. Regarde, tu sais, elle est toujours très occupée. Merci. Ah oui, vas-y. Va. Olivia Chow à son meilleur. Exactement. C'est toujours le problème, c'est pas avec un département ou un autre. Et j'ai marre de donner des chances à ce gouvernement municipal. C'est le même gouvernement. Mais ils disent non, ça c'est un problème avec ce département ou ce département. Mais c'est pas un problème avec un département ou un autre. C'est un problème avec un niveau d'incompétence au niveau municipal ici à Toronto. Et je me demande, Benoît, si tu penses que ça va changer l'élection à Montréal d'une nouvelle mairesse? Écoute, moi, je suis dans l'esprit, Ben, que Mme Martinez-Ferrada arrive. Je sais qu'elle vient du gouvernement de Justin Trudeau qui a doublé la dette. Alors, je m'attends à ce qu'elle double la dette de Montréal pour qu'elle soit à la hauteur de la réputation du Parti libéral. C'est encore une libérale qui débarque à Montréal. C'est encore une fédéraliste qui tombe à Montréal. Elle s'est dit fille de la loi 101, ce qui, moi, m'a fait beaucoup plaisir parce que c'est ça l'intégration. Quand on accueille des gens, on veut les voir participer à la société d'accueil. Alors ça, c'est fantastique. Et si elle réussit, ben Montréal va mieux s'en sortir. Je lui souhaite la meilleure des chances. Mais on fait pas... Tu sais, c'est pas une révolution qui s'annonce, ça. Non, c'est pas une révolution, mais des fois, il faut des petits changements. Par exemple, l'évaluation des pistes cyclables existantes. Moi, je pense que c'est parce que c'est la différence entre un politicien qui va trouver les faits et va déterminer ses actions après avoir connu les faits.
contre ce on voit à Toronto. On a vu ça à Montréal. On veut un réseau de pistes cyclables et on s'en fout complètement si les effets, si ça a des effets néfastes sur la communauté, sur les entrepreneurs, sur la ville en général. Donc, j'aime bien qu'elle va commencer avec cette évaluation avant de procéder. J'aimerais avoir quelque chose comme ça à Toronto aussi. Mais il y a un nouveau maire aussi à Calgary qui vient tout juste d'être élu. Et il a commencé sa carrière, il est déjà très jeune. Il a commencé sa carrière, il est né en 86, donc il est très jeune. Il a commencé sa carrière comme il était un conservateur, mais comme le Parti Reform. Et il est devenu beaucoup plus centriste. Il a trouvé du succès. Il me semble que au niveau municipal, partout au Canada, il me semble qu'il y a un mouvement au centre. Il y a le nouveau maire, assez nouveau, à Vancouver. Je pense que c'est un centriste. J'espère qu'on va élire un centriste ici à Toronto l'année prochaine. Ouais. Il me semble que vraiment les citoyens, ils en peuvent plus avec les progressistes qui s'en foutent complètement des faits. Ils s'en foutent complètement de le monde qu'ils voient en dehors de chez eux. Oui, mais madame... créer quelque chose de compliqué. Madame Martinez-Ferrada fait partie des progressistes de Justin Trudeau, fait partie d'un gouvernement qui a doublé la dette du Canada. Oui. Alors, tu sais, c'est pas la droite qui arrive à l'Hôtel de Ville de Montréal comme Luc Rabouin l'a affirmé. Là, niaisez-moi pas, là. Non, je connais pas Madame Martinez-Ferrada. J'aimerais bien l'avoir sur mon émission de radio, mais c'est mieux. OK, elle est pas ça de peut droite. Pas être pire. Ça peut pas être pire, exactement. Il faut être optimiste le premier jour d'un gouvernement. C'est vrai. Il faut lui souhaiter la meilleure des chances. Demain à New York, peut-être demain, on pourrait parler de l'élection à New York parce que certainement. Il y a beaucoup qui va changer. Eh boy, on peut se prendre la face. Et là, c'est une lutte à 3. Et le fait que M. Mamdani ait 2 opposants, ça va jouer en sa faveur. Ça va être quelque chose. Après Londres, là, ça va être New York qui va avoir un maire musulman. Ça va être, ça s'annonce bien. Hein? Puis ces fréquentations douteuses aussi. Hein? On va revenir là-dessus demain. Oui, absolument. Absolument. On va en parler demain. Et on a le budget demain aussi. Oh boy, hey, hein? On va te donner 20 minutes de plus. Dan Mulroney, merci. Demain, salut. À demain.